De retour dans cette émission, on continue maintenant le raisonnement avec notre philosophe Alexis Masson qui nous parle du pastafarisme, le monstre de spaghetti volant. Alors en gros c'est une philosophie, une théorie un peu ridicule qui a pour but de caricaturer la foi d'une manière générale, notamment le christianisme. Et donc Alexis, on en parlait, tu nous disais que ça venait du Texas aux États-Unis. Tout à fait. Alors si on essaye de comprendre un petit peu comment ça s'est passé, alors bien c'est tout simple, il y avait le comité d'éducation de l'État du Kansas qui s'apprêtait à imposer l'enseignement du dessin intelligent quand soudainement, Bobby Anderson a eu une révélation durant la nuit. Il avait une insomnie et il écrit une lettre en fonction de la vision qu'il a reçue. Alors c'était un jeune diplômé en physique et donc il écrit une lettre à ce comité dans lequel il demande que sa théorie du monstre de spaghetti volant qui s'est révélé à lui soit également enseignée parce qu'il ne voit pas au nom de quoi on interdirait que sa croyance soit aussi enseignée. Ce serait de la discrimination. Bah oui, si l'univers a été créé par une intelligence qui serait intervenue dans la formation de l'univers. Si donc on écarte la théorie darwiniste, eh bien, il y a eu un créationnisme, mais par qui ? Pourquoi ce serait le Dieu des chrétiens et pourquoi pas ce serait le monstre de spaghetti volant ? Donc par conséquent, sous peine de risquer de porter l'affaire en justice, il demande à ce que sa théorie soit également enseignée dans les écoles. Et donc voilà, c'est comme ça que commence la petite histoire. Si c'était arrêté là, bien, ça n'aurait pas fait grand bruit. Mais ça va devenir une véritable religion puisque sa lettre va susciter énormément d'adeptes, qu'il y a une église pastafarienne en France. C'est pas possible. Si, il y en a eu même réformés en France, la plupart sont des réformés en France. Le pastafarisme va devenir un véritable phénomène culturel mondial. Alors j'ai bien précisé culturel, donc si vous avez jamais entendu parler, c'est peut-être normal. Donc un phénomène culturel mondial. C'est que vous n'êtes pas cultivé. Voilà, alors ça a été relayé sur internet, dans l'édition, il a publié notamment un évangile selon les révélations qu'il a reçu de ce spaghetti, tout simplement, qui s'est vendu à 100 000 exemplaires. C'est toujours le même gars ? C'est toujours le gars qui s'appelle Bobby Anderson. Ouais. Ok. Alors, et donc, le pastafarisme a été, on a eu quelques petits extraits comme ça dans certaines séries télévisées, comme South Park, comme Futurama. Futurama qui a quasiment fait d'ailleurs tout un film sur la question, où on retrouve ce monstre dans le scénario. Alors, ce qui fait vraiment l'attrait du pastafarisme, c'est son ironie qui semble assez fidèlement parodier les religions. Mais malgré tout, en réalité, à mon avis, quand même, sa critique est assez limitée, puisque c'est une critique plutôt de la vision naïve et mythologique de Dieu, et non réellement d'une vision un peu plus réfléchie. Au fond, je dirais même que c'est une critique, au fond, des idées reçues sur Dieu, et donc peut-être aussi une critique de l'athéisme. Et alors, à mon avis, c'est l'occasion justement de réfléchir sur la nature de Dieu en examinant un peu comment fonctionne la théologie pastafarienne. En gros, il aurait fait cette caricature parce qu'il comprenait mal le christianisme, justement. C'est ce que tu disais, enfin, si j'ai bien compris. On pourrait dire ça comme ça. En tout cas, il caricature une vision naïve du christianisme. On va dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Alors, si c'était juste une histoire d'un monstre volant qui est fait de pâtes, ce serait pas très intéressant. Là où la chose est plus intéressante, et par rapport à toutes les autres parodies de religion, notamment la licorne rose ou ce genre de choses, ou la théière de Russell, etc., c'est que là, il y a une tentative de justification religieuse. C'est-à-dire, on essaye de démontrer pourquoi effectivement c'est bien de croire en ce monstre et que c'est vraiment rationnel. Alors je vais expliquer progressivement comment ça marche. En tout cas, on reprend tous les arguments habituels de la religion. Alors j'aimerais évidemment, en faisant un petit freudien là, tenter une petite explication. Je ne sais pas si vous avez vu la tronche de la bête. Je vais la présenter pour vous proposer une petite interprétation freudienne. À la caméra. Ouais, alors je vais la mettre à la caméra, mais regardez juste. Donc, tiens, si tu peux la mettre devant la caméra en fait. Donc c'est ça le fameux monstre de spaghetti. Voilà. Alors ça c'est le dessin, sur le côté on a le dessin qu'il avait envoyé. D'accord. Voilà, on a le dessin qu'il avait envoyé pour expliquer sa théorie aux personnes du comité d'éducation. Puis à côté, on a une représentation artistique, puisque les artistes sont vraiment aussi mobilisés pour la cause, tout comme le Vatican a eu besoin d'un certain nombre d'artistes. Eh bien là aussi, il y a eu un certain nombre d'artistes qui se sont lancés dans la cause. Donc en gros, ça ressemble à une espèce d'une boule de spaghetti comme ça. Il y aurait deux boules de viande comme ça au milieu, voilà, et deux yeux proéminents qui observent la totalité de l'univers. Alors, petite interprétation freudienne, on pourrait dire au fond que le spaghetti et les deux boules symbolisent peut-être un phallus, et tandis que les deux yeux proéminents symbolisent l'autorité. D'accord. Alors, oui, d'accord. Freud, il était quand même bien bizarre. Il était bien animé aussi, Freud. Ouais. Mais justement, la théorie freudienne est basée sur l'idée que la religion est avant tout une représentation du Père, et dans la mesure où nous-mêmes, nous mangeons des spaghettis,
Donc nous tuons Nous, nous-mêmes le le Père. Père, de la même manière qu'au fond, chez les chrétiens, nous mangeons le corps de Christ. Donc on pourrait se permettre une petite interprétation freudienne comme ça, mais c'est pas très intéressant, on va continuer. Alors, eux, ils utilisent plutôt ce type d'argumentation. Ils utilisent les argumentations qui sont basées sur l'autorité ou sur la révélation. Donc ça, c'est le premier type d'argument. Le deuxième type d'argument, c'est l'intuition. Et le troisième type d'argument, c'est la raison. Alors, en ce qui concerne les arguments qui sont basés sur l'idée d'autorité et de révélation, c'est-à-dire, en gros, c'est comme quelqu'un qui viendrait et qui dirait « Moi, j'ai reçu une révélation de Dieu, je suis prophète de Dieu, donc ma parole fait autorité. » Eh bien, c'est exactement ce que dit Bobby Anderson. Il est le prophète incontesté. D'ailleurs, il est universellement reconnu par tous les pastafariens. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, il détient son autorité du monstre de spaghetti volant qui lui a révélé son existence durant une nuit d'insomnie en 2005. Alors évidemment, une telle affirmation ne vaut pas grand-chose. Mais là où l'argument est intéressant, c'est qu'il critique frontalement, en fin de compte, des théologies sous-jacentes, celles de Martin Luther et celles de Karl Barth. Alors d'après ces deux personnages bien connus, la révélation est elle seule faite autorité. C'est ce qu'on appelle en latin la sola scriptura. Alors je tiens à préciser néanmoins qu'une telle position est auto-contradictoire, qu'on ne peut pas vraiment la prendre au sérieux, ni même penser qu'elle soit vraiment chrétienne. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. Elle est auto-contradictoire dans la mesure où la Bible elle-même affirme que Dieu envoie des faux prophètes. Donc ça veut dire que toute révélation, il faut quand même s'en méfier. Ensuite, que Dieu envoie des faux prophètes ou qu'il envoie des prophètes, il faut les éprouver, j'arrive. Il faut les éprouver. Donc ces deux éléments, on les a dans Deutéronome, chapitre 13 et chapitre 18. Si vous vérifiez, vous verrez que Dieu envoie des faux prophètes exprès pour vérifier, des faux prophètes exprès pour vérifier que voilà, tout le monde essaye de bien suivre Dieu et pas n'importe quoi. Voilà. Et deuxièmement, il faut les éprouver. Il ne faut pas croire tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a un miracle que vraiment c'est un prophète de Dieu. Et enfin, dernier élément, en 1 Thessaloniciens 5,21, il faut examiner toute révélation présumée. Retenez toute chose, examinez toute chose et retenez ce qui est bon. Donc si la Bible elle-même exige de nous que nous ayons un regard critique envers toute révélation, ça ne veut pas dire qu'il faut la rejeter, je précise bien. Critique, ça veut juste dire qu'il faut examiner... Ouais. Pardon, ouais. La sous-pesée, oui, c'était ça l'idée. Si tu veux, oui. Oui, bah je voulais glisser un mot aussi. Il parle C'est vachement plus dur de couper sur Alexis que de couper sur moi. Ah ouais, bah toi là, je m'y connais mieux. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'être sentimentaliste ou de recevoir une révélation, mais il faut faire preuve d'équilibre. On a aussi la raison qui nous a été donnée par Dieu, comme le dit d'ailleurs Romains 1, 18, 21. Dieu est connaissable par la nature, et c'est pourquoi les athées, d'après Paul, sont sans excuse. Alors, ce type d'argument qu'on peut rencontrer parfois où les gens disent voilà, j'étais baptisé du Saint-Esprit, les pastafariens ont le même, ils ont cette fameuse expression, nous avons été touchés par l'impadis nouillesque du monstre de spaghetti volant. Que sa sauce vous bénisse. Voilà, c'est une expression assez habituelle. C'est bof, oui, bon, écoute, c'est dans le Texas. Voilà, donc je dis pas qu'il faut nier, je dis juste qu'il faut examiner. D'accord, Alexis, une petite pause peut-être avant le raisonnement. Avant la suite du raisonnement. Tu vois, ça me. Il a déjà commencé. J'ai le cerveau en ébullition là pour le coup. Il est converti déjà. Ouais, effectivement, il me faut des spaghettis. Donc, allez, petite pause, puis on continue ce raisonnement avec toi. Puis c'est très intéressant tout de même de voir comment est-ce que la croyance, le christianisme a été caricaturé, et aussi bien de voir que voilà, justement, ceux qui font cette caricature n'ont pas forcément une bonne vision du christianisme, ou en tout cas caricaturent une vision naïve, comme tu le disais tout à l'heure. Allez, on continue ce raisonnement.